L'Olympique de Marseille est la seule équipe de France qui ne saisit jamais les opportunités qui lui sont offertes. Que ce soit quand tes concurrents directs sont en train de se planter dans leur match respectif, que toi, mettons, tu as l'occasion de les dépasser ou de les rattraper au classement, ben, tu remarqueras que Marseille, ça ne le fait jamais et depuis de nombreuses années. On se dit tout le temps, ah, là, c'est l'occasion de... Eh ben non, mais tu ne la prends jamais, cette occasion. Ou que ce soit comme tout à l'heure, contre le FC Nantes, quand tu as l'occasion de jouer en supériorité numérique pendant 1h20 contre une équipe de bas de tableau, parce qu'en ce début de championnat, Nantes est quand même une équipe de bas de tableau, eh ben tu ne le fais pas. Tu ne le fais pas, pourquoi? Parce que c'est toujours pareil avec l'Olympique de Marseille. Salut amis footeux, j'espère que tu vas bien. Bon, mais comme tu vois, moi, c'est pas la grande joie sur ce que je viens de voir dans le match FC Nantes Olympique de Marseille. Alors pourtant, ça avait démarré très fort avec une équipe de l'OM qui était en feu dès le début de la rencontre. Pressing, récupération dans le camp des Nantais, voilà, récupération assez haute, pression, pressing, enfin tout ça, quoi. Vitinha, à l'image de Vitinha. Vitinha d'ailleurs qui avait été préféré à Ndiaye. Et moi j'approuvais ce choix de Marcinho parce que Vitinha est en confiance depuis au moins 2-3 matchs. Donc c'était mérité qu'il commence ce match. Ndiaye lui par contre est un peu moins bien, donc je trouve que le choix était judicieux. Ndiaye qui s'ouvre d'entrée de jeu le chemin du but avec une très très belle frappe. Repoussé dans les pieds de Ismail Assar qui la reprend et qui ajuste le gardien nantais, Descamps le remplaçant de Alban Lafont. Ça fait 1-0 pour l'OM. Donc on dit ça part plutôt bien. Peut-être que ce soir ça va un peu dérouler. 5 minutes plus tard, Ismail Assar part au but. Il est fauché par le défenseur nantais. Dernier défenseur, carton rouge. L'arbitre applique le règlement, donc carton rouge inévitable. Et là tu te dis, tu es à 11 contre 10. Il reste 1h20 de match. Tu démarres plutôt bien, voilà, tu le sens bien, tu te dis ouais ça va le faire. Donc coup franc pour l'Olympique de Marseille, ça n'a rien donné. Pendant 5 minutes, tu auras quand même de belles phases de jeu des joueurs de l'OM qui continuent à entretenir ton espoir de voir défiler quelques buts. Et puis d'un coup plus rien. D'un coup plus rien, mais voilà, comme d'habitude, ça recommence, plus rien. Tu sais pas ce qui se passe. Bizarrement, Nantes, ils défendent mieux. Nantes, ils défendent mieux que quand ils étaient, que quand ils étaient à 11. Donc un mal pour un bien pour eux, j'ai envie de dire. Ensuite, ils se mettent même à mieux jouer. Ils se mettent à venir dans notre camp. Une touche aux abords de notre surface de réparation à 5-6 minutes avant la pause. Largesse défensive, déconcentration, je ne sais pas trop. But pour Nantes, voilà. Donc après, le but de Mostafa Mohamed est quand même très très beau, il ne faut pas lui enlever. Mais je ne comprends pas que quand tu joues pendant 25-30 minutes à 11 contre 10, tu ne montres pas plus de choses que ça. C'est incroyable, c'est incroyable. Je veux dire, on est l'Olympique de Marseille, et là, depuis 2-3 matchs, enfin, moi, comme je l'avais dit dans 3 ou 4 vidéos avant, je sais plus, moi, pour moi, je ne me régale pas. Je ne me régale pas. Je me régale plus avec Brest, par exemple. Alors, je prends Brest parce que je les ai déjà vu jouer 2 fois. Mais moi, je me suis plus régalé avec Brest pour l'instant qu'avec l'OM. Et ça, moi, je ne le comprends pas. Le dispositif de Marcelinho, enfin, ses choix tactiques, tout ça, là, je commence à... Enfin, je suis dans l'incertitude, je suis dans le flou. Je ne sais pas quoi dire à propos de cet entraîneur, voilà, à part qui me fait peine, presque, j'ai envie de dire. Donc, du coup, tu te retrouves à la mi-temps à un partout, à 11 contre 10, je le reprécise. Tu entames la deuxième mi-temps. Alors, dans cette deuxième mi-temps, franchement, ça s'est pas vu qu'on était en supériorité numérique. Tu as l'impression que le match c'était à 11 contre 11 ou à 10 contre 10 même si tu veux. Ça s'est pas vu que tu étais en supériorité numérique. Voilà. On n'a rien montré, aucune créativité, aucune belle phase de jeu, enfin rien quoi. Et quand on faisait quelque chose, tu avais toujours le gardien qui a fait son match, il faut reconnaître le remplaçant d'Alban Lafont, il faut lui dire bravo, il a fait son match. Comme les Nantais d'ailleurs, comme les Nantais qui ont fait leur match. Voilà, il faut quand même aussi leur dire bravo à cette équipe nantaise. Il ne faut pas dire qu'il n'y a que Marseille qui n'a pas été bon, parce que Nantes en étant inférieur, a été très bon aussi. Donc du coup, tu as rien montré, parce que Descamps, quand tu avais les occasions, il te sortait les ballons, soit du bout du doigt ou de la main. Enfin, il te faisait toujours une parade qui t'empêchait de concrétiser tes actions. Voilà, où il gênait l'attaquant, tout ça. Donc du coup, tu n'as rien montré contre une équipe qui est du bas de tableau en ce début de championnat, et toi qui va attaquer une équipe une Coupe d'Europe, enfin un Europa League. L'Europa League d'ailleurs, je vais y revenir aussi sur ça, parce que sacré groupe, sacré groupe. Donc tu n'as rien montré, à part Vitinha. Alors Vitinha, chapeau, alors Vitinha plus. Franchement, Vitinha, si je t'avais devant moi, je m'excuserais pour ce que j'ai dit à ton arrivée. Voilà. Parce que pendant longtemps, la saison dernière, tu m'as fait... Enfin, je ne te trouvais aucune qualité. Mais aucune. Je me disais, c'est quoi ce joueur? Voilà.
Et là, en tout début de championnat, les 2-3 premiers matchs, je me disais, ben, ça recommence. Et puis écoute, transformation. Voilà. Transformation, un autre homme, un autre joueur. Je me régale même à te regarder faire les efforts et tout, parce que moi j'adore ces joueurs-là qui font les efforts, qui reviennent récupérer les ballons. Il a fait du travail défensif, il a fait du pressing. Il a essayé aussi de temps en temps d'être au départ des actions, de les créer lui-même, alors que ce n'est pas forcément son rôle. Donc Vitinha, franchement, bravo. Voilà, bravo, bravo, bravo. Voilà. Moi, franchement, je te félicite. Tu n'as pas été à l'image des autres joueurs. Toi, tu as fait le taf. Il faut le reconnaître. Et moi, pour ça, je te dis bravo. Et je pense qu'on n'a pas fini de... Je pense que le meilleur est à venir te concernant. Et franchement, je te le souhaite vivement. Parce que ça n'a pas été facile de t'adapter, de t'acclimater au club de Marseille. Voilà, donc moi, je te dis continue. J'espère que ça va le faire. Et toi, hier soir, tu m'as fait plaisir. Voilà, toi, tu m'as fait plaisir. NJ, quand il est rentré, j'ai bien aimé aussi. Voilà, NJ aussi, ça m'a fait plaisir parce que ça faisait un moment que NJ, la hype autour de lui, je ne la comprenais pas. Alors, il est allé sur le côté gauche, ce fameux côté gauche. Ben, il a remplacé Correa. Alors, Correa, alors lui, enfin, ses dribbles, je sais pas, ses dribbles et je les vois à 3 km. Je ne suis pas professionnel. Hein. J'ai joué au foot, hein, j'étais pas mauvais, mais je ne suis pas professionnel. Et Correa, franchement, ses dribbles, quand il va crocher à droite, quand il va crocher à gauche, je le vois à 100 mètres. C'est téléphoné. Alors j'espère qu'il va s'améliorer sur ça parce que c'est quand même, voilà, quand même, tu es international argentin, quoi. Franchement, améliore-toi, fais quelque chose. Prouve-nous qu'on n'a pas eu tort de te recruter. Donc il était sur le côté gauche, ce fameux côté gauche où depuis des années, ben, tu n'as personne sur ce côté gauche parce qu'à un moment donné, tu mettais même Dimitri Payet sur le côté gauche, qui lui est plutôt un joueur d'axe, même un numéro 10, qui en plus avec un âge avancé, aurait été beaucoup mieux dans l'axe à une époque. Bon, ceci, c'est une autre histoire, là, je pars dans ce qu'il ne faut pas faire. Bref, sur ce côté gauche, pendant longtemps, on ne trouvait personne. Là, NJ, je ne l'ai pas trouvé mauvais. Je ne l'ai pas trouvé mauvais sur le côté gauche, donc à réfléchir, peut-être, on ne sait jamais. C'est pas moi le coach. Donc NJ est rentré, je trouvais qu'il a fait une bonne rentrée. Et c'est le seul avec Vitinha que j'ai trouvé. Alors Vitinha que j'ai trouvé très 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 bon. Et NJ que j'ai trouvé bon. Voilà. Maintenant, sinon les autres, enfin, franchement, que dalle quoi. Mbemba quand il montait aux avant-postes. Donc s'il faut qu'à chaque fois Mbemba monte aux avant-postes comme la saison dernière pour créer du danger, contre une équipe qui, je le rappelle, joue à 10 contre 11 pendant plus d'1h20, c'est problématique. Donc moi, franchement, Marseillais, s'il vous plaît, parlez-vous. Parlez vos entraînements, parlez à votre coach, dites qu'il y a un problème, il y a un souci dans l'organisation. Pourquoi il n'y a pas eu de changement aussi? Pourquoi il n'y a pas eu de changement? T'as qui? T'as NJ qui a remplacé Correa. C'est tout. C'est tout. Alors, il dit que l'équipe était en place, tout ça. Enfin, l'équipe était en place, mais ben, tu as Unai sur le banc. Fais-le rentrer, Unai. Fais rentrer Unai, ou tu avais le jeune Muguet, mais bon, fais rentrer Unai. Si l'équipe, tu l'as trouvé en place, fais au moins rentrer Unai pour apporter un peu plus de créativité au milieu du terrain. Voilà, la caméra l'a bugué. Laisse tomber, c'est reparti. Donc je te disais, Taounaï, fais-le rentrer s'il te plaît. Je comprends pas. Je suis dans l'incertitude concernant le coach, je suis dans l'incertitude concernant cette équipe de Marseille. Ça fait 2-3 matchs que ça fait. On voit rien, je me régale pas. On s'en sort bien. Contre Metz, on s'en est bien sorti avec le match nul. Contre Brest, franchement, ben, on gagne 2-0, si je me souviens bien. Mais c'est presque Brest qui a mieux joué que nous. Enfin, ils ont mieux joué que nous. Et bon, on l'a emporté, tant mieux. Et là, pareil, on sort avec le match nul alors qu'on aurait dû le gagner. Donc on est premier pour l'instant. Enfin, on est premier parce que les autres équipes n'ont pas joué. Franchement, on s'en sort super bien. Et là, il y a l'Europa League qui arrive. Il y a l'Europa League qui arrive à grands pas. Vous avez vu le groupe. Ajax d'Amsterdam. Je ne vais pas te dire ce qu'est l'Ajax sur le plan européen. Tu sais ce que c'est. C'est une équipe de Ligue des Champions, l'Ajax. Hein. C'est une grande... voilà. C'est une grosse équipe, c'est une grosse cylindrée d'Europe. Ajax Amsterdam, donc du coup, en 1. Brighton, avec le jeu imposé par De Zerbi, très bien appliqué par ses joueurs. La saison dernière, on l'a vu, une des équipes les plus époustouflantes de Première Ligue de la saison 2022-2023. Pas loin de, je ne vais pas dire pas loin du City de Guardiola, mais bon, Brighton, c'est quand même quelque chose en Angleterre, on l'a vu. Donc, ça fait déjà deux gros clients. Et l'AEK Athènes qui a été champion de Grèce, devant, je te rappelle qui, le Panathinaikos qui t'a éliminé du tour préliminaire de Ligue des Champions. Donc ça approche, parlez-vous s'il vous plaît, parce qu'on va faire honte encore si ça continue. Mais vraiment, j'ai pas envie qu'on fasse encore honte comme d'habitude. C'est une poule d'Europa League qui ressemble à une petite poule de Ligue des Champions. Donc ça va être compliqué. Donc parlez-vous. Parlez-vous parce que là, ça va pas. On est premier peut-être du championnat de France, mais moi pour le moment, je trouve que ça va pas. Voilà. J'ai pas plus à dire. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et malgré tout, allez l'OM. Ciao, ciao.